te bénisse en toutes tes voies, ma soeur. Frères et sœurs, nous sommes Pasteur Isaac Caron du Défense. Jésus-Christ est le Seigneur. Adonai est notre Elohim. Nous sommes Isaac Caron du Ministries. Nous œuvrons dans Évamine Tabernacle. Évangélisation ministère Tabernacle. Jésus-Christ est merveilleux. Nous vous disons shalom. Au nom de Yeshua Mashiach. Nous sommes Isaac Caron du Ministries. Nous sommes un ministère situé en France. Nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Caron du Défense. Et nous sommes sur Facebook. Évamine Tabernacle, Dieu qui t'aime. Abonnez-vous, nous vous supplions dans le nom de Jésus. Abonnez-vous, nous sommes sur YouTube. Isaac Caron du Ministries bien-aimé. Venez vous abonner, ajoutez d'autres abonnés. Nous avons besoin de la visibilité pour faire des directs et atteindre beaucoup plus de gens. Quand je vois des futilités auxquelles des gens s'attachent pour faire des directs, oh bien-aimé, faites-nous abonner les autres s'il vous plaît. Amenez-nous beaucoup d'abonnés s'il vous plaît. Sur YouTube, nous sommes Isaac Caron du Ministries. Et sur Facebook, Évamine Tabernacle, Dieu qui t'aime. Ah, alléluia, Jésus de cet amour. Alléluia. Qu'est-ce que nous aimons Jésus. Et qu'il vous bénisse abondamment et richement dans sa puissance, dans sa grâce et dans sa miséricorde. L'homme de Galilée. Yeshua HaMashiach. Shaddai notre Elohim. Jésus, alléluia. Évamine Tabernacle, l'œuvre de la dernière heure, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison, la Shekinah.
Jésus, alléluia. Oh, Gloria. Oh, alléluia. C'est votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Contre bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Shalom une fois de plus. Bonjour, bonsoir mes bien-aimés, mes amis. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui ne l'êtes pas encore, soyez aussi bénis. Mais faites-vous abonner de Evamil Tabernacle ou d'Isaac Kalonji Ministre sur YouTube. Sur Facebook, nous sommes Evamil Tabernacle et Jésus t'aime. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés bien-aimés pour avoir la visibilité pour annoncer la parole. Parce que nous trouvons à notre humble avis, avec la petite grâce que Dieu nous a faite, que nous n'annonçons que rien que la parole. Et la parole, pas n'importe laquelle, la parole pure, limpide et potable de Yahushua HaMashiach, notre absolu. Il est notre autorité suprême et sublime. Et la Bible est notre absolu aussi. Nous vous bénissons dans ces noms glorieux et précieux. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un thème si simple qu'il soit. Avec Jésus, ce n'est pas encore fini. Chaque chose a un début, a une fin. Mais lui, il est celui qui n'a ni commencement ni fin. La Bible nous dit que quand il commence une chose, c'est lui qui la parachève. Et la Bible nous rappelle encore que chaque matin, quand tu renouvelles sa confiance en nous, ses bontés se renouvellent aussi chaque matin en nous. Nous sommes dans un monde du surnaturel. Nous sommes dans un monde du surnaturel. Beaucoup de gens ignorent ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu fait et ce que Dieu fera. C'est pourquoi nous avons trouvé utile de faire une petite pique de rappel qu'avec Jésus, ce n'est pas encore fini. J'ai commencé avec Jésus-Christ étant tout petit, vraiment un tout petit enfant. J'ai vu beaucoup de choses se passer dans la vie chrétienne. Et la petite expérience que j'ai, je trouvais que beaucoup de gens perdent vite leur espoir en Jésus. Mais je voudrais juste vous signaler une chose. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et d'éternité en éternité. La Bible nous dit que chez lui, il n'y a ni ombre de variation, ni iniquité. Les situations peuvent changer. L'espace géographique peut changer. Mais lui ne change pas. Nous changeons. Je ne suis plus le petit enfant que j'étais. Maintenant, je suis devenu parent. La physionomie change. Les idées changent. La réflexion change. L'appréhension des choses change. L'observation de certaines choses change. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Elle est toujours la même quand j'étais enfant, quand je lisais. Quand ma grand-mère m'apprenait à lire la parole est toujours la même. Quand ma mère m'a encouragé à rester dans la parole, elle est toujours la même. Quand ma femme me soutient jusqu'à cet âge, dans cette parole, elle est toujours la même. Mais des fois, bien aimé, l'homme est buté à certaines situations difficiles, à certaines situations compliquées. Mais nous ne voilons pas la face. Tout n'est pas facile.
surtout si vous avez choisi de vivre dans la crainte de Dieu, dans la piété. La Bible nous dit que tous ceux qui vivront dans la piété seront persécutés. Mais il n'y a pas que la persécution physique. Il y a la persécution morale et spirituelle dans la vie chrétienne. Tes propres pensées peuvent être une persécution pour toi. Ta réflexion peut être une persécution pour toi. Ton entourage peut être une persécution pour toi. Ta vie peut être une persécution pour toi. Mais je te rassure, je te promets que Dieu ne change pas. Il ne changera pas. Il est toujours le même. Parce que lui, il habite une lumière inaccessible. Il ne peut pas changer. Et je vais vous lire une transformation d'une personne. C'est notre père de la foi, Abraham. Nous prenons les livres de Genèse, chapitre 16, au verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Imaginez que cet homme, Abraham, n'avait pas encore la promesse. Mais la promesse était là, suspendue sur lui. Il ne la voyait pas. Parce que la Bible nous dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été réservé du ciel dans les ciels. Abraham avait cette promesse suspendue sur lui. Mais à 86 ans, une bonne nouvelle lui est arrivée. Il a enfanté Ismaël avec Agar, la servante de Sarai, qui n'était pas devenue encore Sarah. Abraham n'était pas devenu Abraham. Dieu est un Dieu des promesses. Dieu est celui qui change les situations des gens. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est celui qui dit un seul mot et la chose s'accomplit d'elle-même. Dieu est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas et elles viennent à l'existence comme si elles étaient. Parce que c'est lui la parole. Il domine sur toute chair, il domine sur toute nation. Et au chapitre 17, toujours dans Genèse, la Bible nous dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, 99 ans, un centenaire, ou presque centenaire, donc un centenaire parce que cette promesse avait trop attendu. À 86 ans, il avait cet enfant Ismaël. Et la Bible nous dit, au chapitre 17, que lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Yahweh Elohim apparut à Abraham et lui dit, je suis Elohim El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera appelé Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations.
Abraham n'avait qu'un seul enfant. Cet enfant n'avait pas joui de l'affection de son père comme il fallait. Même dans l'autre sens aussi, Ismaël n'avait pas profité à Abraham. Parce qu'il fut enlevé de son affection, il est parti avec sa maman Agar. Abraham n'a pas profité de cet enfant. Ni Ismaël n'a pas profité de l'affection de son père. Et c'était là une bénédiction qui était perdue. C'était une bénédiction qui s'était évaporée. C'est une bénédiction qui était partie. Cet homme de 86 ans à l'époque où il avait conçu, où il avait eu Ismaël. Donc il a fait toute une vie sans avoir d'enfant. Au moment où il devait se réjouir, bien que c'était dans la contrainte, poussé par sa femme Saraï, à ce qu'il puisse passer nuit ensemble avec sa servante Agar. Mais c'était quand même une bénédiction parce que la Bible nous dit les enfants sont un don du ciel. Il n'a pas profité de ces dons du ciel. L'enfant est parti. Et sa maman a crié à Dieu. Dieu les a bénis là où ils étaient partis. Mais Abraham était resté malheureux. Il a continué à vivre comme ça sans enfant. La bénédiction était partie. L'opportunité était partie. Il n'a pas saisi cette opportunité. La première opportunité pour vivre cette bénédiction. Il a laissé échapper. Il a laissé couler sous ses mains. Entre ses mains. La bénédiction s'est écoulée. Et s'est évaporée. Elle est partie. Ismaël est parti. Il est resté comme ça encore dans cette sécheresse d'affection. Dans ces marques d'affection. Il n'y avait personne qui pouvait l'appeler père, papa. Mais comme la bénédiction de Dieu, elle ne tarit jamais. La Bible nous dit, comme je vous ai dit tantôt, que les bénédictions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Dieu renouvelle sa bénédiction chaque matin à nous. C'est sa confiance, son amour, sa grâce. Dieu ne change pas. Nous changeons de position et de positionnement. Mais Dieu ne change pas. Il est toujours à l'endroit là où il bénit. Mais voilà ce qu'il avait dit à Abraham. Je te bénirai. Mais à une condition. Que tu marches devant ma face. Et que tu sois intègre. Donc, quand tu perds déjà la bénédiction, la première bénédiction, une condition t'offrira l'opportunité que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi. C'est de marcher toujours dans la face du Seigneur, devant la face du Seigneur, et marcher dans l'intégrité, dans l'amour de Jésus, dans l'adoration, dans la louange, dans la crainte de sa parole, dans la simplicité de sa parole, dans l'amour de sa parole, dans la méditation de sa parole, dans le partage de sa parole, dans l'étude de sa parole, dans l'application, la mise en œuvre de sa parole, dans la vie, dans sa parole, vivre la parole de Dieu, s'imprégner de la parole de Dieu. Oh, alléluia. Et Dieu a dit ça à Abraham. L'homme de la foi, le père de la foi, a toujours cru. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, alléluia. Il a vu cet homme passer, vous connaissez l'histoire. Il y avait 3 hommes, mais c'est l'un de ces 3 qui l'a béni. Parce qu'Abraham l'a arrêté là, sous l'arbre. Oh, nous parlerons de ces choses un autre jour. Sous l'arbre. Le membre là, Abraham avait arrêté cet homme. Il dit, ne passe pas mon Seigneur. Et pourtant, ils étaient 3. Oh, Jésus. Ils étaient 3. Mais lui, il avait cette vie de gracieuse.
Il avait cette vision gracieuse de voir que parmi les trois, il n'y a qu'un seul Seigneur. Et c'est au Seigneur qu'il a parlé. Il a dit, ne passe pas mon Seigneur. Il n'a pas dit, mais Seigneur, ne passez pas. Il n'a pas dit ça. Il a dit, ne passe pas mon Seigneur. Et le Seigneur parmi les trois était qu'un seul. Il n'y a qu'un seul Père, un seul Dieu. Alléluia, le Père de tous. Le Père des esprits. Le Maître des temps et des circonstances. Il est entré dans sa maison. Il a mangé du pain et de la viande. Il a bu du lait. Oh, gloire. Il a béni Abraham. Il a dit à cette même époque, je reviendrai, je te bénirai. Et pourtant, Abraham avait déjà perdu la première opportunité. Il croyait que c'était fini. Mais voici que dans le crépuscule de sa vie, dans le crépuscule de son âge, dans les soirs de son âge, Abraham reçoit une bénédiction extraordinaire. Dieu le bénit à 99 ans, que quand il aura 100 ans, la prochaine année, à la même époque, je reviendrai et je te bénirai. Imaginez-vous quelqu'un, un homme de 60 ans, de 100 ans, de 99 ans. Je parle de 60 ans, que ceux qui ont 60 ans, que Dieu le bénisse. Que la bénédiction entre dans leur maison. Au nom de Jésus, comme Dieu me l'a dit, que vous soyez bénis. Soyez bénis, vous qui avez 60 ans. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais tous ceux qui ont leurs âges, qu'ils soient bénis. Mais aujourd'hui, spécialement ceux qui ont 60 ans. Que la bénédiction, que la deuxième opportunité de Dieu entre dans vos maisons. Pour que Isaac arrive. Et au chapitre 5, au verset 17, au chapitre 17, au verset 5, la parole de Dieu dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, père de plusieurs. Et donc, c'est un Isaac qu'il a eu la multiplication des bénédictions. Ce n'est pas un Ismaël, la première opportunité, la première bénédiction, mais c'est la deuxième. Ce n'est pas avec le premier Adam que nous avons eu la bénédiction, mais c'est avec le deuxième Adam que nous avons eu la bénédiction. Le salut éternel. Avec le deuxième Adam, Yahushua Hamashiach. La Bible nous dit ce matin, quand je lisais ça, j'ai aimé beaucoup plus cette version courante. Isaac veut dire sourire. Dans toutes les autres versions. Les sourires. Mais dans la version courante, Isaac veut dire le sourire de la joie. Dieu a béni, a donné le sourire de la joie. La deuxième, lui il croyait que tout était perdu. Sarah n'était plus Saraï, elle était devenue Sarah. La deuxième opportunité est venue et Abraham l'a saisie. Il a aimé Isaac comme jamais. Il s'est accroché à cette deuxième bénédiction, cette deuxième opportunité. Ce n'est pas encore fini, mon bien-aimé. Dieu agit toujours. Dieu étend toujours sa main. Sa main droite n'est pas si courte pour bénir. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu auras 100 ans. Ce n'est pas encore fini. Dieu est toujours celui qui intervient en dernier. Il est celui qui a le dernier mot pour ta vie. Oh! Ne désespère pas. Ce n'est pas encore fini avec Jésus. Tu as perdu la bénédiction. Tu as perdu la grâce que tu avais. Tu as perdu ce ministère puissant que tu avais. Tu as perdu cette grâce que tu avais de prier, de prêcher, de guérir les malades, de sauver les âmes. Ce n'est pas encore fini avec Jésus. Il a fait, il fait et il fera. Il t'accordera encore cette deuxième opportunité pour que tu sois une bénédiction pour toutes les nations, pour que tu sois une bénédiction pour ta maison, pour ta famille, pour tes amis, pour ton pays. La deuxième opportunité sera là. La Bible nous dit, vous le savez, que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Tu as perdu cette première maison, elle était détruite. Mais la deuxième est là.
Ismaël est parti. Voici maintenant Isaac. Yehoshua Amashia, aujourd'hui, pour toi, rien que pour toi, spécialement que pour toi, pour te parler que ne désespère pas. Tu sais, le diable vient souvent t'insuffler ta culpabilité. Et quand il t'insuffle cette culpabilité, ça t'enlève cette persévérance, cette ténacité de croire aux promesses de Dieu. Nous avons beaucoup de promesses. Abraham ne connaissait pas cette promesse-là. Lui, il avait cru que comme il a eu Ismaël, c'est fini. Mais non, la bénédiction encore plus grande était venue, celle d'Isaac. À 99 ans. L'homme n'a plus de vigueur, bien sûr. Mais Dieu nous donne de la force, renouvelle notre force. Et nous donne la force du buffle. Et nous montons comme des aigles, plus haut. Ne tiens pas à ce que tu as fait. Tu as fait des erreurs. C'est normal. Tu n'as pas encore atteint la perfection. La Bible nous dit que nous atteindrons la perfection que lorsque nous serons comme lui. C'est en ce moment-là que nous ne ferons plus des erreurs. Tu as perdu des choses. Tu as perdu même la richesse matérielle. C'est pas encore fini. Job avait perdu sa première bénédiction, des beaux enfants qu'il avait. Mais la deuxième bénédiction de Job, il avait encore des enfants plus beaux que celle de la première opportunité, de la première bénédiction. Vous voyez ce que Dieu fait. Ne désespère pas. Avec Jésus, ce n'est jamais fini. C'est encore possible. Parce que la Bible nous dit, avec Jésus, nous ferons des exploits. Tu n'as pas encore fait des exploits. Ce que tu as fait dans le passé, ce n'est pas encore des exploits, mon bien-aimé. Tu feras encore des choses plus grandes. La Bible nous dit que vous ferez des choses que moi, que je n'ai même pas faites. Est-ce que tu as déjà fait des choses plus que Jésus? Il est possible que nous puissions faire des choses extraordinaires. Vivre dans les surnaturels extraordinaires. Étonner. Être une bénédiction extraordinaire. Tu regardes à l'âge. Tu crois qu'avec cet âge que tu as, c'est plus possible. Mais regarde l'âge d'Abraham. Tu te diras que tu n'es pas Abraham. Mais Abraham est le modèle de la foi. Si tu crois, tu dois être comme Abraham. Tu seras béni. Tu regardes à l'âge. Tu dis que tu n'es pas Sarah. Mais Sarah est aussi un modèle. Et c'est même... Elle a rigolé. Moi, je vois que c'est un peu... Elle s'est un peu moquée de la promesse de Dieu. Mais pas du tout, mais comme la promesse était sur Abraham. Ne regarde pas aux choses visibles. Nous sommes dans un monde du surnaturel, donc nous sommes dans un monde d'invisibles. La Bible dit qu'il est le créateur des choses visibles et invisibles. La promesse est invisible. Tu ne la verras pas. Mais si tu vois, tu vas regarder, tu vois, on t'envoie des factures, tu vois des dettes que tu as, tu consultes ton compte, tu consultes ton solde, tu vois, c'est visible et ça c'est physique. Mais dans l'invisibilité du surnaturel, il y a des bénédictions financières pour toi. Voici ce qu'il a dit à Pierre. Dans cette période ici, dans cette époque ici, dans ton passage sur cette terre, tu seras béni, tu auras des terres. Terre, c'est un symbole de bénédiction matérielle terrestre. Et dans les siècles à venir, ça c'est dans le monde surnaturel de la promesse éternelle, la vie éternelle. Cherchez d'abord le royaume des cieux
et tout vous sera donné. Mais nous avons déjà le royaume des cieux. Le royaume des cieux est venu déjà à nous. Le royaume des cieux, vous savez, c'est qui? Il s'appelle Emmanuel. Dieu à nous. C'est ça le royaume des cieux. Toi, tu crois que chercher le royaume des cieux, c'est comment? C'est aller faire des recherches scientifiques. Non, c'est de croire tout simplement au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es sauvé, le royaume des cieux est déjà chez toi. Tu as déjà le royaume des cieux. Tu es un citoyen du ciel. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous affectionnez pas aux choses d'en bas, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais la Bible nous dit que lorsque nous sommes bénis, lorsque le royaume des cieux est venu vers nous, toutes choses viendront. Toi, tu crois que Dieu est venu pour bénir seulement les autres? Non. Fais fi. Je te promets. Fais vraiment. Je t'adjure. Je te supplie de ne faire attention à la bénédiction des personnes. Ça, c'est sa bénédiction. Mais toi, tu as une bénédiction spéciale qui est prévue pour toi. Qui t'a été déjà réservée dans les ciels. Dieu ne fait exception de personne. Toi, tu es une personne spéciale pour Dieu. Même si vous êtes des jumeaux ou des jumelles, il y a toujours une différence. Même une différence de naissance. Même la seconde où les doigts de l'autre est sorti en premier. C'est déjà une différence. Ça fait une différence entre les deux. Vous pouvez vous ressembler, mais il peut y avoir ne fût qu'un petit bouton de beauté, un grain de beauté qui va vous différencier. Nous sommes tous différents. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Ne crois pas comme il a béni les autres et toi il ne te bénira pas. Non, ça viendra. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire que les belles choses nous attendent encore. Elles viendront. Les bénédictions nous atteindront. Il suffit tout simplement de marcher devant sa face. Oh, alléluia. Et être intègre. Être intègre, c'est quoi? C'est-à-dire que tu intègres et tu ne feras pas des... Non, tu en feras. Mais tu vis dans la crainte de Dieu. Une erreur peut subvenir. Tu l'effaces vite. Et tu continues ton chemin. Dans l'intégrité. Dans la sainteté. Fais le chemin avec Jésus. Reste devant sa face. Dans la prière, dans la méditation, dans l'amour de la parole. Et Dieu te bénira. La deuxième opportunité viendra. Ne crois pas que Dieu a choisi une catégorie des gens. Non. Non, mon bien-aimé. Ne crois pas que ceux qui sont bénis avant toi ont pris toutes les bénédictions. Les bénédictions sont encore là. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu glorieux et précieux. Il ne change pas notre Elohim. J'aime Jésus. Il m'a fait spécial. Je suis un homme spécial. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Quelle gloire d'être enfant de Jésus. Isaac Kalonji de France. Votre bien-aimé pasteur. Votre frère. Oh, alléluia. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji. Devant Tabernacle de Système. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministry. Nous sommes sur Facebook. Devant Tabernacle de Système. Abonnez-vous, mes bien-aimés. Alléluia. Qu'est-ce que j'aime Jésus. Oh, alléluia. Ce n'est pas encore fini pour toi. Avec Jésus, alléluia. Rien n'est fini. Alléluia. Abonnez-vous, mes bien-aimés, sur Evamil Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes déjà une grosse communauté. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà abonnés. Mais faites encore abonner les bien-aimés. Donc les bien-aimés qui sont en dehors de cette communauté. De la parole pure, la parole du soir, la parole limpide, la Shekinah, l'œuvre de la dernière heure, la lumière du soir, la pluie de la saison. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Partagez nos vidéos, aimez, likez. Nous avons besoin de votre acte spirituel qui en sera une bénédiction pour nous et pour vous-même. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Oh, alléluia. Jésus.
Soyez bénis et shalom dans vos maisons, shalom dans vos vies. Ce n'est pas encore fini avec Jésus. Espère, crois. Jésus-Christ est l'espérance de la gloire. Il est le rémunérateur de notre foi. Qui vous bénisse. Yehoshua Mashiach, notre Père et notre Dieu. Amen.